Absolument. Allez, tout de suite, on parle confiance, puisqu'on parle de crédit, plus précisément avec votre invité, Sylvain Lévy-Valency. Absolument, on va parler crédit. Bonjour Madame Maëlle Bernier. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et porte-parole du courtier Meilleur Taux. On est ravis de vous recevoir. D'autant plus que la problématique de l'emprunt pour l'accès à la propriété en ce moment, on va dire que c'est le thème central. Il semblerait d'ailleurs que le ministre Béchu ait découvert les vertus du crédit immobilier. Alors ma première question va être très simple. Est-ce que les taux, on a l'impression qu'ils se stabilisent? Est-ce qu'on assiste à une décélération de la hausse, qui serait plutôt un bon signe pour relancer l'activité immobilière? On voit même que l'activité de 2023, on peut faire une petite rétrospective, est arrivée quasiment au même niveau que de 2016. Est-ce qu'on va pouvoir emprunter dans de bonnes conditions pour acheter enfin un bien immobilier en 2024? Alors, écoutez, l'année a beaucoup mieux commencé que l'année précédente, puisque les taux font mieux que se stabiliser, ils sont en baisse. On est passé de taux moyens, on va dire autour de 4,45, 4,5 sur 20 ans en novembre. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a des taux qui sont légèrement sous la barre des 4% sur cette même durée. Donc, vous voyez, c'est une grosse baisse de 0,50, quoi. Et puis, autre bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où, en gros, on avait 2-3 banques qui prêtaient, pour être clair, en 2023, c'est ce qui s'est passé. Les banques avaient carrément fermé les robinets pour plusieurs raisons. L'usure au début, puis, en gros, l'absence de marge, tout bêtement. Et donc, aujourd'hui, la plupart des grandes banques nationales sont revenues, et elles sont revenues avec un gros appétit, c'est-à-dire envie de faire des crédits immobiliers pour capter des nouveaux dossiers. Donc, quelqu'un qui cherche un crédit en février, il a accès à une beaucoup plus large offre bancaire. Il peut comparer, le courtier peut comparer. Donc, dès qu'on compare, forcément... Mais on n'est plus, on ne sera plus... Ah non, c'est fini le 1%, si c'est ça. Ça ne reviendra plus. En tout cas, bon, après... Comment vous expliquez cette baisse? Alors justement, parce que pendant un an, on comprend bien que les banques qui gagnaient pas d'argent d'ailleurs sur les crédits, c'est pour ça qu'elles essayent de vendre de l'assurance à tout crin, puissent comme ça redécouvrir les vertus finalement de l'ouverture. Qu'est-ce qui a provoqué le fait que les banques se disent finalement on va conquérir de nouveaux clients en réouvrant les vannes? Il y a un seul élément principal, c'est que le taux auquel elles empruntent a baissé fortement. C'est-à-dire qu'on est passé de... Ceci explique clairement, on est passé de... Il n'y a pas de volonté politique derrière. La première chose, c'est assez... Encore une fois, quand vous avez des taux d'emprunt pour vous, pour une banque, qui sont à 3,5, pour prêter et gagner de l'argent, il faut qu'elle prête à minimum 4,5. Aujourd'hui, les taux, ces fameux taux, les OAT 10 ans qui servent de référence, même si elles sont à passer à 2,5 en décembre, là en légère remontée à 2,80, mais donc vous voyez la marge différente pour les banques. Et puis quand vous êtes une banque et que vous n'avez pas prêté pendant un an, vous avez fait quoi? Vous avez juste perdu des clients et vous n'avez pas capté un seul nouveau. Donc à un moment donné, il faut revenir sur le marché. C'est pas les banques qui ont honnêtement redécouvert le fait qu'il fallait prêter. On a aussi tout fait pour que les banques ne prêtent pas. La multiplication des règles, des consignes strictes, de la menace auprès des banques. C'est-à-dire qu'on a même dit aux banques, si vous ne respectez pas ces consignes, on va vous taxer, on va vous dénoncer. Alors donc, moi, ça me fait bien rigoler quand je vois au mois de décembre les mêmes que ceux qui ont dit aux banques faut appliquer des règles très strictes sur le crédit, dire comment se fait-ce, les banques n'ont pas assez prêté? Non, parce qu'en fait, elles ont juste appliqué les règles qu'on leur a demandé d'appliquer. Donc, lunaire. Maëlle Bernier, vous me permettez, merci, parce que ça me permet de faire cette transition, justement, de redécouverte un peu vertueuse du gouvernement. Bon, franchement, si c'était de l'humour, on en rirait, mais c'est beaucoup moins drôle quand à la lecture, notamment, le gouvernement a communiqué en début de semaine sur de nouvelles solutions, Jean-Marie, ça s'invente pas, sur la façon de relancer l'emprunt. Vous savez, l'emprunt dans les Français, l'accession à la propriété. Ouais, c'est une bonne façon c'est une bonne question à poser, écoutez. Oui, voilà. Alors on a Christophe Béchu, par exemple, qui redécouvre le crédit hypothécaire. On a Bruno Le Maire aussi qui mentionne que la relance du prêt in fine aussi est une bonne solution. Crédit in fine, on va vous expliquer ce que c'est que le crédit in fine. Alors, au-delà du côté franchement pitoyable de ces annonces, encore faut-il un peu espérer. Comment vous interprétez ces annonces-là? Et je pense que vous, la professionnelle du crédit, ça doit légèrement faire sourire le courtier Meilleur Taux. Vous voulez que je vous dise franchement? Oui. Moi, quand j'ai lu l'interview de Christophe Béchu, honnêtement, j'ai ri.
Parce qu'en fait, on redécouvre le crédit in fine, qui est quand même le crédit qui marche très bien pour les gens qui ont beaucoup d'argent depuis des décennies. Vous pouvez l'expliquer? En fait, c'est très très simple. Vous voulez acheter un appartement qui vaut 200, vous avez du cash, vous avez 200 ou même 150, vous vous dites, plutôt que d'aller acheter cash, je vais faire marcher le crédit, le levier du crédit, et je vais placer cet argent sur un compte qui va me rapporter. C'est là où c'est très important. Je vais placer de l'argent que j'ai sur un compte en face. Et je vais ne rembourser que les intérêts, puisque donc tous les mois, que je vais pouvoir défiscaliser parce que souvent c'est pour faire du locatif. Ouais. Et d'ailleurs le locatif a une raison d'être. Hein, donc c'est pas une critique. Il faut aussi sponsoriser un peu le locatif quand même. Et au bout de 10-15 ans, l'argent qui aura été placé aura fait des petits. Et là, je rembourserai le reste du crédit, qui est le capital qui n'a pas été remboursé. Alors c'est le crédit pour les gens qui ont de l'argent. Ça a toujours été. Oui. Alors le moyen, là où je pense qu'il voulait venir, c'est que je pense qu'il y a évidemment quand vous ne remboursez pas le capital et vous remboursez que les intérêts, la mensualité, elle est bien plus faible. Or, le problème du gouvernement et des ministres, c'est qu'ils doivent contourner par l'obstacle le gouverneur de la Banque de France qui répète qu'il ne faut pas dépasser 35% d'endettement. Et ça, on se dit, oui, si je rembourse 1000 au lieu de 2005, puisque je ne rembourse pas le capital, forcément, mon taux d'endettement va baisser. Ce qui est vrai, sauf qu'en face, il va y avoir du cash. Donc ça... À mon avis, en tout cas, c'est pas la baguette magique pour tout le monde. Ce qui apparaissait comme étant une bonne nouvelle, finalement, est à mesurer quand on décrypte les annonces faites par Gabriel Attal et le ministre Béchu. Mais encore une fois, méthode couée, restons optimistes. On voit bien que les Français ont du mal à emprunter. Il faut être très clair, hein, ils ont vraiment du mal à emprunter. Ça va quand même beaucoup mieux là. Ces derniers temps, pour les raisons que vous avez aussi évoquées, ça s'améliore. Alors, on va être positif vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, et le pari de Parlons Immo, c'est de donner des clés pour justement essayer d'accélérer les projets. Quels conseils vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour justement constituer le meilleur dossier? En plus, vous êtes courtier, donc vous connaissez toutes les ficelles. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui aujourd'hui désespèrent d'obtenir un crédit? Il y en a même certains qui ont fait 7-8 banques avec des refus systématiques. Tous ceux qui, déjà, il faut se dire que tous les Français qui sont venus voir, qui ont tenté cette expérience en septembre-octobre, je les invite à revenir, que ce soit chez les banquiers ou chez les courtiers, pour recalculer leur enveloppe. Parce qu'il faut savoir que la baisse des taux qu'on a donc déjà constatée, pour un foyer moyen qui gagne 4 000 euros, c'est quand même entre 10 et 15 000 euros de capacité d'emprunt gagnée. Donc ça pouvait être 10-15 000 euros qui manquaient en apport ou autre. Voilà. Ça resolvabilise. Ça resolvabilise mathématiquement. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que d'ici quelques mois, on va dire ça va mieux. Mais en fait, ça va mieux juste parce que mathématiquement, quand les taux baissent, vous gagnez de la capacité d'emprunt. C'est pas parce que baguette magique. C'est le pouvoir d'achat. Mais alors, pour présenter un bon dossier, après, c'est toujours un peu les mêmes règles. Alors, on a quand même une chance, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de chômage qu'on avait quand même il y a 10-15 ans. Donc, les Français ont des jobs, ils sont dans une situation, on va dire, assez solide. Ce qui manque, c'est pour les plus jeunes, c'est en général, effectivement, l'apport, les fameux frais annexes qu'on appelle frais de notaire et qui n'en sont pas, parce que ce ne sont que des taxes, principalement 90%. Ce que vous dites, parce que les Français retiennent 7 à 8% de frais de notaire, voire plus. C'est pas pour les notaires. Et les notaires touchent, je crois, 0,5 ou 0,8. Enfin, pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose. Enfin, dire, hein. Non, mais d'ailleurs, tellement pas grand-chose que comme avec la baisse des transactions, les finances des départements souffrent énormément parce que la plupart de ces frais, de ces droits de mutation, c'est comme ça que ça s'appelle, vont au département. Et tout ce qui n'est pas rentré dans les caisses l'année dernière ne rentrera plus. Et c'est pour ça que tout le monde tire un peu la langue. À Paris, c'est 500 millions d'euros. Oui, alors en plus ça manquait, il fallait vraiment, ça aurait été bien que ça tombe, parce que franchement... Alors déjà qu'on avait enlevé au maire la ressource fiscale de la taxe d'habitation, là c'est quand même double peine. C'est très dur. Voilà, enfin, tout ça veut dire que pour les plus jeunes, effectivement, enfin pour la plupart des gens, il faut financer ces frais annexes. Alors comment on fait si on n'a rien, on commence à économiser dès qu'on est jeune. Je rappelle aussi... Donc sans épargne, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut quand même ces 10%, parce que les banques, on a aujourd'hui à nouveau quelques banques qui prêtent à 110%, c'est-à-dire les frais compris. Mais uniquement pour les plus jeunes. Mais c'est vrai. Mais pour les moins de 36 ans, donc ça existe. Mais ça existe sur des budgets. Ça n'existera pas sur des budgets parisiens. C'est-à-dire que si vous voulez acheter 40 mètres carrés à Paris, vous êtes sur un appart à 400 000. On a revu du 110%. Mais bien sûr. Ah oui, je vous confirme. Oui, moi j'ai des banques. Mais c'est vrai, particulièrement en province. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous avez un bien, un appart qui vaut 180 000, la banque, en fait, elle va s'avancer sur 10, 15 000 en plus. Donc, elle ne prend pas aussi gros risque que pour un bien à 400 000. Mais oui, pour les plus jeunes. Ensuite, je rappelle, il y a des choses de bon sens. Alors,
Je rappelle qu'il y a un truc qui permet de donner de l'argent à ses enfants et ses petits-enfants, net d'impôts. Les donations entre vifs. Voilà, c'est tout bête, mais on a quand même une génération qui a été propriétaire assez jeune, tous ceux qui ont 70, 75 ans. Encore faut-il avoir des parents qui ont les moyens de vous donner un peu d'argent pour démarrer. Je dis pas pour tout le monde, mais il y a quand même, on sait quand même très bien que l'argent et l'épargne n'est globalement pas sur les gens qui ont 30 ans, mais plus sur ceux qui ont 65, 70 ans. Je dis pas que c'est tous les gens qui ont 65, 70 ans, je dis que c'est quand même la réalité. Un trentenaire a rarement beaucoup d'épargne. Donc ça existe, donc donner entre vifs, on n'est pas obligé de donner 100 000, on peut donner 15 000, on peut donner 30 000 si c'est ses petits-enfants, mais voilà, c'est des coups de pouce. En revanche, voilà, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, puisqu'il faut un petit peu d'apport. Donc, si on devait faire le B.A.B., on ne s'arrête pas à un refus, on est d'accord? Non, alors surtout si on a eu un refus il y a 4-5 mois. On revient. Est-ce que, alors, je vais plaider un peu pour votre cause, mais est-ce que c'est mieux d'aller chez un courtier que chez son banquier? Je vais dire le contraire. De toute façon, en général, ce que font les gens, vous savez ce qu'ils font, sauf s'ils sont très fâchés avec leur banquier ou qu'ils ne le connaissent pas, ce qui arrive quand même assez souvent maintenant. Mais en général, ils vont voir leur banque. Ou la banque de papa et maman d'ailleurs, et puis pour les plus jeunes, et puis après ils vont voir un courtier, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et puis nous on peut négocier avec la propre banque si vous n'avez pas été léger la voir. Enfin, de toute façon, il faut refaire. Si vous avez eu un projet, encore une fois, qui est tombé à l'eau il y a 5-6 mois, il y a quand même de grandes chances que le bien soit vendu, mais aujourd'hui, vous pouvez refaire un calcul d'enveloppe. Est-ce que vous avez un modèle économique dans lequel je crois que vous avez des franchisés? Oui, tout à fait. 300 franchises en France. Voilà, indépendants. Est-ce qu'ils ont été impactés par la crise? On en a perdu, effectivement, puisqu'on en avait un peu plus que ça. Oui, certains ont beaucoup souffert. C'est évident, ça a été très très dur parce que le marché a ralenti, parce que on dit il y a 850 000 transactions. Mais est-ce que vous avez dû fermer des points de vente? Alors, il y a eu certains points de vente qui ont fermé. La chance qu'on a eue quand même, c'est que on est multiproduits. Donc, vous avez des franchisés qui font du prêt professionnel. On fait aussi de l'assurance emprunteur, parce que ça, c'est un marché quand même qui. Donc vous avez des relais qui ont permis d'atténuer l'impact. Mais tous les petits courtiers indépendants, eux, ils ont dû souffrir. On a une marque aussi, donc la marque fait quand même que les dossiers arrivent, mais on peut pas nier effectivement la diminution. Alors, on posait une question, c'est la part de l'apport, justement. Oui, très rapidement. Oui, concrètement, la part de l'apport. Donc, pour un bien, est-ce que vous pouvez nous donner une idée précise pour un bien qui vaut 150 000 euros pour justement les primo-accédants qui nous écoutent, il prévoit combien d'apport? Tout à fait. Si vous empruntez, si le montant du bien est à 150 000, il vous faut 10 000. Ok, voilà, très simple. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole du courtier Meilleur-Taux. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant. On continue à parler logement avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe.